Bonsoir à vous, mon nom est M. Pierre Pouliot. Je vais envoyer ça à toutes les résidences personnes âgées pour les sensibiliser. Moi, j'ai travaillé à la résidence Charlebourg, qui est juste à côté du poste de police sur la rue d'Arsainville. J'étais un homme d'expérience, j'ai plusieurs formations, entretien général d'immeubles, mécanicien monteur vitrier, j'ai travaillé comme menuisier, garde, j'ai 50 quelques années, donc. J'ai travaillé comme homme de maintenance. J'ai vu tellement de choses inacceptables, là. Le délégué syndical reconnaît qu'il y a beaucoup de circulation d'employés, qu'il y a un va-et-vient, là, tu sais. Et là, j'ai donné tous les exemples de mauvais entretien des appartements. Bon, à la suite de ça, la sécurité publique qui ont été au mois de décembre, ils m'ont appelé, puis les inspecteurs de la CSST, mais c'est épouvantable. Dans le fond, à la résidence Charlebourg, ils se rendent compte que moi, j'étais pas d'accord, contraire à ce que les autres faisaient, fermer les yeux, là. On ramasse notre paye, on ne dit pas un mot, là. Moi, je n'étais pas d'accord à faire en sorte, si je peux dire, que les personnes âgées vivent dans des logements insalubres. Écoutez une conversation que j'ai enregistrée avec le délégué syndical. Vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Bonne journée. Moi, on m'a demandé de faire le galfêtrage autour des fenêtres parce qu'il y a même des appartements qui rentraient de l'eau, monsieur. C'est pas des faces, là. Avec mon échelle multifonction, ça ne leur coûte rien, les autres, là. J'ai fait le premier et le deuxième. Mais à titre d'exemple, l'appartement 319, j'espère que vous êtes bien assis. La madame, là, tant que le vent est sur le bon sens, puis il mouille, là, même si les fenêtres fermées, on s'entend. Elle se ramasse avec de l'eau sur le plancher. Pas besoin de vous dire, pas besoin d'être bien bon en rénovation pour comprendre. Allez pas ouvrir le mur, parce qu'il y a de la moisissure et peut-être des champignons. Apparemment, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Au début de septembre, vous vous rappelez, on a eu du beau temps. J'arrivais le lundi, je disais à Lucie Pocket, elle annonce beau toute la semaine. C'est le temps de louer une nacelle, là. Parce que le troisième, je n'étais pas capable de le faire avec mon échelle. C'est jamais rien passé. À une autre semaine, c'est jamais rien passé. Là, il se ramasse au début de l'automne, là. Le troisième et le quatrième étage. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a d'immeubles, pas d'immeubles, je m'exprime mal, d'appartements, qu'il y a de la moisissure, tu sais, du noir, là, OK? Je vous donne un autre petit exemple vite. Le fils d'une madame vient de voir. Il commence à me connaître, je suis l'homme de maintenance. Il me le montre dans la salle de bain, appartement 8, autour du corallifère, puis il y a un petit bout de mur qui va jusqu'à la porte de vénalité, là. C'est tout 30, monsieur. Vous me suivez bien? Moi, en tant que professionnel, je m'en vais chercher les 6 pockets, puis je monte ça. Elle a joué une game. Ouais, je constate. D'après vous, pensez-vous qu'elle a agi, qu'elle a demandé de faire des réparations? Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Là, je vous ai donné 2 exemples. Gardez-moi une coupe d'heure avec vous, là. Je vais vous enterrer d'exemples. Il y a des personnes âgées qui vivent dans l'équivalent d'un taudis. Parce que tant qu'il y a de la moisissure entre les murs, là, c'est pas grave, ça. Hein, on s'entend? Je vous ai donné 2 exemples. J'ai moi-même, l'appartement neuf, je l'ai réparé et désinfecté. Je suis allé sur eux, chercher un produit. Je me suis acheté un masque spécial. J'ai tout nettoyé. Il y avait de la grosse moisissure. Ça a commencé, on me dit un matin qu'il y a une bulle d'eau au plafond. Je rouvre ça avec mon César. Vous savez c'est quoi un César? Et de suite, j'ai vu dans l'eau qui coulait des particules noires. Avec l'expérience que j'avais, j'ai 24 ans, j'ai tout de suite pensé, ça c'est de la moisissure. Je me suis servi de ma tête, moi j'ai dit à Madame âgée, regardez, on m'a passé le César, ça fait de la poussière ça. Je vais vous sortir de votre appartement, madame. Je vais vous aider. Mais moi je le savais, c'était quoi. Là, tout de suite, j'ai agi, je suis allé chercher un masque, puis des produits, et quand j'ai ouvert le plafond, c'était pas beau à voir, monsieur. Et le problème n'est pas réglé, là. Ils m'ont rien que fait réparer le plafond, puis le mur. J'ai repeinturé, puis ils m'ont fait poser une trappe de plastique. La semaine avant que je sois congédié, je me suis fait dire par un gars de soir qu'il recoulait encore dans cet appartement-là. Des exemples, là, je vous le dis, la messe à la Bible, là, dites-moi comment est-ce que vous en voulez. Mais gars, monsieur, moi j'ai pris des photos de mon cellulaire, là, entre le châssis puis le mur, je rentrais m'atteler tellement est-ce que le joint de galfêtrage était fendillé. Pas besoin de...
T'as pas besoin d'être bien fort en rénovation pour comprendre. T'es en Ah, cribouille. vous venez de me parler du 8 et du 9, puis l'autre appartement, C'est le 319. Ça, la madame Souris-Muette, là, elle, là, on m'a conté que ça fait 2 ans, c'est comme ça, OK? Moi-même, j'ai été constaté une fois, on m'a dit ça en arrivant qu'il y avait de l'eau, et je suis allé ramasser l'eau, puis la madame était tannée. Ça, c'est le 319, là, OK? Ça, là, c'est pas compliqué. J'avais dit à Lucie Paquette, tant qu'on va loin de la salle, là, la nacelle, c'est pas seulement tirer un petit joint par-dessus le vieux joint. Pour faire un bon travail, je l'ai la torche, OK? Tu vas fournir des bonbonnes de propane. Il faut chauffer tout le tour de la fenêtre avec des ciseaux à bois, enlever le vieux galfêtrage et retirer un nouveau joint de Flextra. Moi, j'ai dit ça à Lucie Paquette, la directrice, à plusieurs reprises, monsieur. C'est la vérité. Il y a des appartements qui ont de la moisissure, là. Ça n'a pas d'allure, monsieur. Ça n'a pas d'allure. C'est peut-être ça qui a contribué à me faire mettre dehors aussi. Parce que moi, quand je rentrais dans l'appartement, je faisais pas que de peinturer. Je réparais tout ce qui devait être réparé. On parle seulement, pas seulement déboucher des trous, là. Je vous donne un exemple, le 10. Le grand boss à Montréal il est venu. Ouais, il y a seulement à le peinturer, puis c'est beau. T'as pas vrai pantoute. Je ne sais pas comment il a fait son compte pour ne pas voir ça, mais il y avait 4 portes de brisées. Et même une des portes patio ne barra pas. Moi, là, vous savez que les roues en chaud en dessous de la porte patio, je l'ai ajusté, la porte patio. J'ai fait en sorte qu'à bord, monsieur, les 3 autres portes endommagées, je les ai réparées. Mais c'est ça. C'est qu'eux autres, ils veulent jamais rien de bien fait, plus du rafistolage avec un bout de corps et un bout de broche. Jamais de travail final bien fait. Fait que là, c'est pour ça que tant qu'ils rentrent de l'eau, ils ne sont pas intéressés de régler le problème. Ça va coûter cher. Peinture ça que ça paraisse bien. En 2 mots, c'est à peu près ça, monsieur. Mais concrètement, je vous le dis, la main sur la Bible, là, puis je pourrais vous le marquer par écrit, là, puis vous le signer, là. Moi, le 8, là, le fils de la madame est venu me voir dehors, puis il me montre ça dans la salle de bain, puis il me le dit, là, j'ai passé un coup de guenille, puis autour du corallifère, là, on le voit entre le mur et le corallifère, c'est plein de moisissures. Et je passais ma main entre le panneau de vanité puis le corallifère dans le bas du mur environ 4-5 pouces, là. Puis je sentais que le gibroc était détrempé. Fait que comme moi, en étant professionnel, j'appelle Lucie Paquette, je lui montre ça. Je dis, regarde, là, il vient de l'eau, il faut régler le problème. Pensez-vous que ça... Pas en tout. Ah, et pire que ça, c'est un appartement que je venais de peinturer. Ça se trouve être l'an 1. Non, pas l'an 1, le 3, OK? Cette couple-là, j'ai le couple des enfants. Là, le monsieur, c'est sa mère, puis sa femme. Ils sont venus me parler à plusieurs reprises, on se connaissait. Tu sais, ils m'ont même donné des petites choses. Là, ils demandent que tant qu'il tire la chaîne dans le nouvel appartement de sa mère, là, que je viens de repeindre, OK? Il vient un peu d'eau. Moi, je ne savais pas, je n'avais pas été aux toilettes, là. Puis là, la valve ne fonctionne pas, monsieur. OK? Là, je m'entends que ici, il faut fermer l'eau de la bâtisse. Je peux vous dire, monsieur, là, au bout de 3 semaines, j'avais pas pu réparer la toilette parce que jamais qu'on me donnait l'occasion de fermer l'eau de la bâtisse. Je vais vous en compter. Vous savez, moi, monsieur, j'ai 24 ans d'expérience et dans les documents que j'ai joints à Marlène, c'est Marlène qui en passant, je ne me rappelle plus. Marlène Ross. Marlène Ross, bon. Je vous le dis, monsieur, j'ai vu plein de choses à réparer de négligence. Marlène, elle me disait que dans la salle à dîner, tant qu'il vente, là, sur le bon sens, là, il mouille, là, l'eau rentre à d'autres endroits dans la salle à dîner. Moi, j'ai dit à Marlène, m'a tout faire à mon possible pour régler ça. Bon, comme je vous avais dit, le premier et le deuxième étage, j'ai pu faire le galfêtrage des fenêtres. Et même à la hauteur du salage, à aucun endroit, il y avait comme des fissures. Mais c'est pas tout, monsieur. Moi, je l'ai dit au grand boss et à Lucie Paquette, à bien des endroits, la brique est tout fissurée. Ça part, mettons, du 3e étage, puis ça se rend jusqu'au 2e. D'un châssis à l'autre, là, une fissure en zigzag. Moi, en étant encore consciencieux, j'ai été m'informer auprès des entrepreneurs ou des commerces qui fournissent ces entrepreneurs bricoleurs.
Et là, on m'avait dit comment faire la réparation. Avec une poche à mortier, avec un mortier spécial. Je m'étais informé pour un époxy. Bref, je savais très bien que si tu as des fissures, que tu peux rentrer ta clé entre les briques, là, tu n'as pas besoin d'être calé en réno pour comprendre que si mouille sur le bon bord, il peut s'infiltrer de l'eau entre les murs. C'est pas dur à comprendre, ça. Moi, je l'ai dit qu'il fallait faire la réparation. Ça n'a jamais été fait. C'est pas à cause que je voulais pas. Il faut la louer de nacelle. Puis ça niaisait dans... Il se passait rien. Moi, je parlais à Lucie Paquette, là, je parlais dans le vide. Okay? Puis pourtant, c'est du gros bon sens, là. Les galfétrages autour des fenêtres. J'ai des photos de mon cellulaire, je me répète, mais je rentrais ma clé entre la fenêtre et le mur. Tabarnache! N'importe qui à CSN qui a une connaissance en rénovation, je vous dirais, ça n'a aucune espèce d'allure. Tu fais venir l'inspecteur, là, puis qui fait le tour de tous les appartements, puis de l'immeuble. Bon, la partie beige, je ne sais pas si vous connaissez les lieux, monsieur. Il y a une nouvelle partie que les murs sont beige. Ça, ce revêtement-là, c'est en train de tout se détacher. J'ai pris des photos, puis j'ai pris un échantillon, puis je suis allé m'informer à d'aucun commerce, puis j'ai retracé la compagnie qui fabriquait ce produit-là. Puis là, j'ai expliqué à Lucie, hey, il y a des places, là, pour stopper l'eau 40, là, hey, 3 pouces de large par environ 2 pouces de long, là, j'ai bouché ça de Flextra pour que l'eau arrête de rentrer entre les murs. OK? Puis, exemple, dans le jardin, là, vis-à-vis une porte d'acier, là, c'est pas des faces, il y a environ 2 pieds par 2 pieds, là, que ce recouvrement de mur-là se détache du mur, il est tout détaché. Ça, j'ai des photos, ça, moi. Et en arrière, vis-à-vis la clôture du poste de police, puis entre le mur, ben, notre mur beige, là. Tout partout, c'est brisé, ça. Le grand patron, il est venu de Montréal, puis il avait dit qu'il fallait réparer ça. Moi, je faisais ma job et je me montrais consciencieux. J'étais allé m'informer, on me procurait le produit. Le gars m'a même donné un petit cours parce que j'étais dans le parc Colbert. Il était smart. Il m'a expliqué comment appliquer son produit. Il se passe rien. Ils veulent pas faire les réparations nécessaires. Regarde, c'est toujours du gros bon sens, c'est pas dur à comprendre. N'importe qui a un peu de connaissance en rénovation. Une toiture qui a bardeau fini, qui rentre de l'eau dans l'entretoit. Je prends certaines choses en note. Je vous le dis, moi, monsieur, là, je vais là avec vous dans la résidence, là. Pour le bout de la CSST, ce qui nous concerne, ça n'a pas été vraiment, mais si j'ai des choses que vous avez déjà fait savoir Je le disais à Lucie Paquette. Voyez-vous, mon délégué syndical est au courant. Comme il était au courant aussi que la résidence Charlebourg, il y a un gros roulement personnel, je l'ai sur un document audio. Puis, il se passe à rien. Jusqu'à un moment donné, j'ai décidé de dénoncer ça. La sécurité publique m'a appelé. C'est l'inspecteur de la CSST qui a commencé à y aller en écoupant ces documents audio-là. Puis après ça, il a porté plainte à la sécurité publique. On m'a appelé au mois de décembre pour me dire « Monsieur Pouliot, vous n'aurez plus de nouvelles. On inspecte la bâtisse de fond en comble. » Moi, j'ai rien qu'un défaut, je t'intègre. Puis je peux pas dire on ferme les yeux, je me paye aux 2 semaines. Les personnes âgées, là, ils ont le droit d'avoir un appartement de qualité. Puis c'est pas à cause qu'ils sont tous âgés qu'on est obligé de faire en sorte qu'ils meurent plus rapidement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon. J'en ai pris en note, là. Je les garde en note au cas où, ça pourrait être utile éventuellement. Vous le dites, moi, je vais avec vous, là, pour faire le tour de la résidence. À ce temps, j'ai plus les clés, OK? Il faudrait avoir la collaboration de Marlène. J'ai remis les clés mercredi passé devant Marlène. Bon. Moi, j'avais dit à Lucie Paquette, je ne donne pas les clés tout de suite, parce que j'ai tellement d'outils que ça peut arriver que je l'oublie. Je vais me rendre compte. C'est ce que je te dis. Bon.